Cette semaine a commencé par une petite sortie en famille. Je vous ai dit, Mohi reste fidèle à lui-même et il met un point d'honneur à passer du temps avec nous. On découvre un cracheur de feu qui vient parce qu'il y a souvent des spectacles à Minato Mirai. C'est un endroit connu des Japonais pour les sorties du soir. Il y a aussi quelques touristes, mais la plupart des gens sont des petits couples ou des petites familles qui viennent voir le spectacle gratuit. Momo décide de donner un petit billet pour féliciter l'artiste de son art. Avant de poursuivre, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo, CyberGhost VPN. C'est un logiciel, mais surtout une petite application bien pensée, discrète, simple et utile, qui vous permet de naviguer sur Internet en toute tranquillité. Une sorte de manteau invisible, léger et protecteur, qui vous accompagne partout, sans que vous ayez à y penser. CyberGhost VPN compte aujourd'hui plus de 38 millions d'utilisateurs et plus de 11 000 serveurs répartis dans le monde entier. Leur réputation est excellente. Et si vous jetez un œil à Trustpilot, vous verrez qu'ils ont su inspirer confiance à une immense communauté. Ce que j'aime, c'est que CyberGhost me protège dans tous ces petits moments de vie où je suis connectée, depuis un café, un restaurant ou même à l'aéroport. Il masque votre adresse IP, chiffre vos données et empêche quiconque de savoir ce que vous faites en ligne. En somme, c'est une bulle de confidentialité dans un monde où tout s'observe. Et ils appliquent une politique stricte de non-conservation des logs. Même eux ne savent pas ce que vous faites en ligne, ce qui, à mon sens, est la plus belle définition du respect numérique. Grâce à CyberGhost VPN, vous pouvez également accéder à des sites ou des catalogues bloqués dans votre pays. Par exemple, vous pouvez profiter du catalogue américain de Netflix ou de Prime Video, Disney+, et découvrir des contenus exclusifs, bien plus riches que ce que vous voyez habituellement. Moi, ici au Japon, c'est quelque chose que j'adore. Pouvoir retrouver du contenu en français ou en anglais, comme un petit morceau de la maison, à portée de clic. CyberGhost fonctionne sur absolument tout, macOS, Windows, Android, iOS, Smart TV, console de jeu et même Linux. C'est d'une simplicité déconcertante. Vous choisissez le pays, cliquez et hop, vous êtes connecté. Et le petit détail que j'apprécie beaucoup, avec un seul abonnement, vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils en même temps. C'est parfait pour partager la sécurité avec votre famille ou simplement entre vos différents appareils. Si vous souhaitez tester CyberGhost VPN, vous pouvez le faire sans risque grâce à mon lien dans la description. Vous bénéficiez d'une réduction de 83%, soit seulement 2,03 € par mois, plus 4 mois offerts. Il y a même une garantie de 45 jours satisfaits ou remboursés, juste le temps de l'adopter complètement. Je vous en reparlerai à la fin de la vidéo, mais si vous voulez déjà jeter un œil, tous les détails sont dans la description. Ensuite, nous traversons le petit parc d'attractions pour enfants qui se situe juste à côté de la gare pour nous rendre jusqu'au grand marché de Noël. Le marché de Noël est installé juste devant les Red Brick Warehouse, qu'on appelle Akarenga ici au Japon. Ce sont 2 anciens entrepôts portuaires construits par des ingénieurs étrangers au tout début du XXe siècle. D'ailleurs, ça se voit, l'architecture est vraiment différente. Quand Yokohama s'est ouverte au commerce international, c'est là que ça a été construit, après une longue période d'isolation du côté japonais. Aujourd'hui, les bâtiments ont été rénovés et transformés en un espace culturel avec des cafés, des petites boutiques et énormément d'événements saisonniers. Le marché de Noël là-bas est devenu une tradition. Chaque année, il installe son grand sapin, des stands allemands et des illuminations. Et les gens viennent de toutes les régions pour voir ça. Les foules deviennent très très grandes. D'ailleurs, c'est pas la première fois sur la chaîne que vous voyez ce genre de foule. On a décidé de ne pas rentrer au marché de Noël ce soir-là, même si nous avions déjà notre ticket. On prendra une entrée prioritaire plus tard parce que faire la file pendant plus d'1 heure dans le froid, c'est vraiment pas la bonne idée pour nous. À la place, nous nous sommes promenés dans le centre commercial et nous avons été manger ensemble. C'est la saison au Japon où les mandarines commencent à sortir. Et c'est pour ça que nous prenons un parfait à la mandarine. Au Japon, les mandarines, les mikan, sont vraiment un symbole de l'hiver. Dès que la saison commence, on en voit partout. Dans les pâtisseries, dans les parfaits, les boissons saisonnières.
C'est toujours un peu la star des desserts de décembre, parce que les mikan japonaises sont très sucrées, sans pépins, et qu'elles rappellent beaucoup de souvenirs d'enfance aux Japonais. Ensuite, les jours suivants, j'ai dû travailler notamment sur mon animation parce que je continue d'apprendre. Je pense que c'est en forgeant qu'on devient forgeron et je me force à animer de plus en plus. Je vous avoue que je suis en train de me demander si je m'inscrirais pas à des cours à plein temps à l'école d'animation dans laquelle je vais en ce moment. D'ailleurs, merci pour tous vos commentaires concernant les animations précédentes, ça m'encourage énormément. En tout cas, comme j'ai Momo, je peux pas me permettre pour le moment d'aller tous les jours à l'école et de prendre le risque de rater l'heure à laquelle elle rentre à la maison. Puis, je dois la conduire à l'école le matin et je dois être disponible en cas de problème. Mais j'ai vu que l'école propose un curriculum de 3 ans dans lequel j'irai en cours seulement la matinée pendant 3 ans, tous les jours de la semaine. Comme elle commence à aller à l'école seule le matin, je pense que ça pourrait être une bonne alternative pour moi, parce que je pourrais être présente le soir quand elle rentre. Et si j'ai mon après-midi, je peux encore rentrer en cas d'urgence. Donc je pense que c'est une bonne option. Mais je sais pas, je me tâte parce que j'ai l'impression que je ferais mieux de travailler sur mes projets plutôt que d'aller en école pour tout ça. Je sais que la plupart des choses, tout ce qui concerne l'art en général, je sais qu'on peut l'apprendre à la maison et parfois même en art. J'estime, moi, personnellement, qu'il n'y a rien à apprendre parce que l'art n'est pas quelque chose qui rentre forcément dans les règles. Les règles, c'est surtout pour les gens qui aiment la technique ou qui veulent correspondre à une catégorie particulière. Mais il n'y a rien à faire, j'ai quand même besoin d'un minimum de technique pour, par exemple, être capable d'utiliser le programme, pour savoir comment travailler avec une équipe, pour savoir comment faire un rendu et pour rencontrer des gens, surtout parce que pour le moment, je me sens extrêmement seule et isolée dans mon processus artistique. Je pense que ça se complète. Mais surtout, comme je vivais aux États-Unis, j'ai dû apprendre à faire YouTube toute seule, créer ma carrière toute seule. Et j'en suis très contente aujourd'hui, mais je pense que j'aurais obtenu beaucoup plus de choses si j'avais été capable de me créer un réseau. Je pense qu'en fait, dans les métiers comme le mien, les réseaux sont très importants. Et finalement, maintenant que je suis en train de vous dire ça, vous savez quoi ? Je pense que dans pratiquement tous les métiers, les réseaux sont primordiaux. Primordial ? Je sais plus. Sachez qu'il y a les liens de ma Tourbox, entre autres, et d'autres choses que j'utilise dans mes vidéos, parce que vous me l'avez demandé. Et donc c'est en description. Il s'agit de liens affiliés, donc si jamais vous êtes curieux de voir les produits que j'utilise dans mes vidéos, vous pouvez y aller. J'en profite pour vous rappeler que le livre sur lequel mes animations seront basées est disponible sur Amazon. Sincèrement, j'en suis très fière, j'aime beaucoup les couleurs que j'ai utilisées. Et je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais l'illustration, c'est moi qui l'ai faite. Ceux qui reconnaissent, mais il s'agit de l'or sur la couverture enceinte. N'hésitez pas à aller voir le lien en description pour découvrir mon livre. Ensuite, il faut que je continue de travailler comme d'habitude. On a été surprises, Momo et moi, par la voisine qui nous a apporté un grand radis blanc. Je sais qu'avant, je filmais souvent ces petits moments, ces petites interactions, mais j'ai peur que ce soit un petit peu trop répétitif et intrusif, notamment pour mes voisins. Mais sachez que ça continue d'arriver. Ensuite, le soir, enfin, on peut retourner au marché de Noël avec une entrée spéciale cette fois. Je vais être honnête avec vous, on voit très bien qu'ils essayent d'imiter quelque chose d'européen. On voit vraiment qu'ils essayent de faire quelque chose un peu à l'allemande, d'ailleurs, ce type d'ambiance. Mais sincèrement, de mon point de vue, rien ne peut égaler le marché de Noël de Bruxelles, qui reste pour moi un des plus beaux. Les produits sont vachement plus beaux et de meilleure qualité aussi. Pour la faire courte, j'ai été franchement déçue. Même si c'était agréable de retrouver un peu d'Europe au Japon. Il y avait beaucoup de choses qui faisaient un petit peu kitsch, et je vous avoue, de mauvaise qualité. Mais on a quand même fait une petite activité que j'ai trouvée sympa avec Momo, construire nos propres petites boules à neige de Noël. Elle a aimé cette expérience, même si je pense que vous pouvez le voir aussi à la qualité, que c'est pas extraordinaire.
全部入らないの見越して多めに入れてあるので、はいあのお、すごい。すごくない？一気にしていきます。はい、そしたらこれで混ぜてください。これドームとかってもう今ある、ここにあるだけで。そうです。明日の分、もう一回見て、9時に行ってくるから。朝までに戻って。いいよ。置いてストップ。OK です。OK だって。Ensuite, évidemment, on prend du chocolat chaud et une spécialité japonaise, ce sont les pizzas au chocolat, ça vraiment c'est quelque chose. Mais je vais être tout à fait honnête et transparente avec vous. Je ne vous conseille vraiment pas la nourriture du marché de Noël. Elle est très chère et elle est vraiment pas bonne. On dirait presque une blague. J'exagère pas du tout. Vraiment, j'ai cru à une blague. Même Mochi était estomaqué. C'était ridicule. Chose très rare au Japon. Les photos sur les enseignes n'ont rien à voir avec ce que vous allez retrouver dans votre assiette, en plus du prix absolument incroyable. Vraiment, ça n'en vaut pas la peine. Il vaut mieux rentrer pour la promenade et manger à l'extérieur. Monte ça. Ah non, on s'est fait arnaquer. Montre bien dans la caméra. Ah non, c'est honteux. C'est honteux ce qu'ils ont fait. C'est honteux, je vais vous montrer. Je vais montrer la photo. Ah non, c'est honteux, je suis choquée. C'est honteux, on en a eu pour 30 €. C'est la honte. C'est vraiment, c'est la honte. Hazukashi. Ce que je trouve très bien par contre au marché de Noël de Yokohama, c'est qu'il y a des tables où on peut s'asseoir pour manger. Il y a vraiment beaucoup de tables. Ce qui fait que c'est pas trop difficile de trouver une place pour s'asseoir. Je pense qu'il y a aussi des endroits pour manger au marché de Noël de Bruxelles. Je me souviens plus. Plus tard dans la semaine, Mochi m'emmène en rendez-vous amoureux. Comme vous le savez, c'est une bonne façon pour nous d'entretenir notre relation. Encore fragile. Et comme il n'a pas beaucoup de temps, on va à Tokyo, près de son travail, pour prendre un petit déjeuner. Il me montre un peu le quartier où il vient tous les jours travailler. Avec les ginkgo, ces beaux arbres jaunes qu'on peut voir au Japon. En automne, leurs fruits tombent au sol et dégagent une odeur très forte, presque sulfurée, mais les Japonais les adorent. C'est l'un des symboles les plus reconnaissables de l'automne au Japon, et on les voit partout dans les avenues, devant les universités et les parcs. Cette odeur, qui est très surprenante, fait vraiment partie du paysage d'automne ici. Donc ne soyez pas choqués. Entre travail, animation et vie quotidienne avec Momo, j'ai décidé de l'emmener au parc d'attractions pour enfants parce que plus tôt dans la semaine, on n'avait pas pu le faire à cause de la file. J'ai donc décidé d'y aller juste avec elle, un moment où il y avait moins de monde. Puis on rejoint Mochi à Kawasaki parce qu'il avait trouvé un centre commercial gigantesque dans lequel il avait envie de passer du temps avec nous. On se rejoint là-bas et on en profite pour prendre un petit souper en famille.
でもさ、なんか友達でパフェってやつじゃない。だってさ、こうやってやるじゃん。こうやって。Le week-end, on reçoit une livraison, un colis à la maison. Des petites armoires dans lesquelles je vais pouvoir mettre tous les trucs Has-Been Hotel que j'ai glanés pendant l'événement du café et des salles d'arcade. J'ai beaucoup d'objets à la maison et c'est trop dommage de ne pas pouvoir les exposer. Je découvre aussi que Momo commence vraiment à avoir son sens de la mode. Elle choisit méticuleusement, surtout le week-end, ce qu'elle va pouvoir porter. Comme elle n'a pas école, elle ne doit pas choisir des vêtements appropriés. Et du coup, elle décide franchement de sa petite tenue. C'est impressionnant, j'ai l'impression d'avoir une petite madame en face de moi. We see a little bit of red, Yeah, but I don't care. alright. C'est très bien mon amour, c'est super, j'adore. C'est très...なんで2じゃない？ここに2があるからね。ここにも2ある。はい。ここは何になるか3か4だよね。見つけた欲しいやつ。あ、これ何？静電気にならない。これつけて、もう。そしたら電気にならないの？可愛くない？On fait un peu les magasins avec Mochi. Il y a un événement au Big Camera, un Tsutsumi Hodai, un concept très japonais qui me fera toujours un peu rire. Littéralement, ça veut dire emballage à volonté. En gros, on vous donne un petit sac minuscule, vraiment tout petit. Et le but du jeu, c'est d'y faire rentrer le plus de choses possible sans qu'il éclate. Tant qu'il ferme, c'est à vous. Ils le font souvent avec des wagashi ou des petits snacks. C'est absurde, mais c'est ça qui est drôle. Un mini challenge japonais auquel tout le monde peut participer. Et aussi le moyen parfait de happer les enfants et leurs parents par la même occasion pour pouvoir répondre à des enquêtes ou essayer de proposer un produit. Et bien sûr, je finis ma semaine le dimanche avec mon cours d'animation. Merci encore à CyberGhost VPN d'être le partenaire de cette vidéo. Et n'oubliez pas mon lien dans la description pour avoir accès à la promotion de 4 mois offerts et 83% de réduction. Merci beaucoup d'être toujours aussi fidèle. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et merci d'ailleurs pour tous vos commentaires sur mes dernières animations. Ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me permet de me dire qu'il y a peut-être une audience pour ce que j'aurais envie de proposer. Merci du soutien.